Le Conseil national des rites et traditions, sous l'impulsion de Taron Komeni, a voulu marquer le coup pour le compte de la célébration de la 3e édition de la journée Pikalik. À cet effet, le Conseil a commencé par l'organisation d'un ensemble de réunions préparatives. Les référents de chaque rite ont été conviés, chacun pour apporter sa lumière, ses suggestions à la bonne organisation de cette journée. Nous avons voulu, lors de cette journée, célébrer, commémorer, mais également nous souvenir de ce que nous sommes. Pikalik, c'est d'abord un cri de ralliement qui consiste à dire n'abandonnons pas ce que nous sommes, n'abandonnons pas nos sources, n'abandonnons pas nos traditions. Clairement, n'abandonnons pas notre identité. Pikalik, c'est aussi le pluriel de Ekalik. Pikalik, c'est donc l'ensemble des réseaux qui constituent une passerelle. Dans l'idée, Pikalik, c'est donc prendre appui sur nos héritages traditionnels pour perpétuer nos identités, pour perpétuer ce que nous sommes. Pikalik, c'est enfin l'idée que le Conseil national des rites et traditions se fait de la culture, des rites et de la tradition gabonaise. Faire parler d'une même voix l'ensemble des filles et des fils de ce pays. Pour le compte de cette journée, le Conseil national des rites et traditions a voulu faire, à la différence des 2 précédentes éditions, une cérémonie d'envergure publique, une cérémonie d'envergure festive. Cette journée, elle a été programmée pour se dérouler à l'esplanade de la baie des Rois. Lieu symbolique, lieu chargé d'histoire, car il s'agit là de faire front à la mer, de faire front aux génies, aux entités qui ont la charge de veiller sur notre belle patrie, le Gabon. Les allocutions n'ont pas manqué, chacun avec son mot, chacun avec son phrasé, chacun avec son rituel, chacun avec son costume, chacun avec son allure, a dit combien il était fier d'être représentant lointain de nos ancêtres. Au final, est venu à Taron Komeni, c'est-à-dire la personne du président du Conseil national des rites et traditions. Basi, lima, linanga bwekaye. Wenye, tsaye, azanye, kwasongula ye, bunde, asinje meyo, iboga osu, iboga mbembe, gabon osu, gabon mbembe, inganga bwekaye, asiko, mulele, nyamenya, olemi, yo, azanye, kwasongula ye, kitindang, zamenyong, abasuo. Mes chers frères, mes chers amis, à vous tous ici réunis, j'adresse un bolo samba particulier.
Aujourd'hui, c'est le 9 mars 2025, le 9e jour du premier mois de l'année 2025. Tous les hommes spirituels savent que septembre, c'est le 7e mois, octobre, 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois. Donc janvier et février sont le 11e et 12e mois. C'est en mars que tous les mystiques du monde se retrouvent pour bénir l'année ou maudire l'année. Telle est leur orientation. Le Conseil national des rites et traditions que j'ai l'honneur de diriger, moi, Dondo Junior Xavier. Ce conseil, dirigé par Taron Komeni, l'entité que j'ai vue quand j'ai mangé l'Iboga. Et l'Iboga m'a vu et je l'ai vu. Ce n'est pas Junior Xavier Dondo, l'individu qui se tient devant vous, mais c'est Komeni qui est descendu pour accomplir une mission. La mission de Taron Komeni, elle est très simple. Le Gabon a trop souffert de la division de ses enfants. Le Gabon a trop souffert du tribalisme. Le Gabon a trop souffert de la haine entre Gabonais. Tous ces fléaux font en sorte que les enfants du Gabon, nous continuons à être malades. Nous sommes pauvres, nous avons faim, nous avons soif. Alors que dans notre pays, il coule le lait et le miel. Toutes les richesses du monde sont au Gabon. Le Gabon est le pays le plus riche du monde. Et quand un papa du Néa que je salue a parlé de Cousteau ici, Cousteau a dit, le Gabon c'est la plus grande merveille du monde. Mais comment les enfants du Gabon eux-mêmes sont les derniers? Parce qu'ils sont divisés. Et cette division fait en sorte que les autres s'enrichissent. Les autres s'organisent, ils s'enrichissent, ils pillent le Gabon. Notre pays est devenu comme une prostituée où n'importe qui vient, il fait n'importe quoi. Quelqu'un qui n'est rien dans son pays, quelqu'un qui ne vaut rien dans son pays, quand il arrive au Gabon, c'est lui qui roule en grosse voiture, c'est lui qui fait l'enfant. Et nous sommes là et tout le monde trouve que c'est normal. Comme il a dit, ça suffit comme ça. Il est temps que le Gabon se réveille. Il est temps que les Gabonais nous réveillons. Comme il dit, nous sommes le pays qui doit guider les autres. L'Iboga nous a été donné pour soigner les autres, enseigner les autres et guider, montrer le chemin de la vérité aux autres. Mais comment faisons-nous pour avoir l'Iboga? Et nous sommes les derniers de la classe. C'est d'autres qui viennent chez nous, qui s'enrichissent et qui nous commandent et qui nous dominent. Nous parlons des langues étrangères. Libreville porte un nom étranger et nous continuons à trouver que c'est normal. Après 65 ans d'indépendance, nous ne sommes pas capables d'avoir une langue nationale qui réunit tous les Gabonais. Nous ne sommes pas capables de célébrer nos rites et traditions dans notre pays. Nous ne sommes pas capables de valoriser notre patrimoine culturel. Et tout le monde trouve que c'est normal. Ou comme il dit, non, ça suffit comme ça. Ça s'arrête aujourd'hui. Le Gabon doit connaître un nouveau départ. Pour l'année 2025 qui commence, c'est en mars que les mystiques se retrouvent pour bénir ou maudire. Je vous ai réunis ici pour qu'on puisse bénir notre pays ensemble. Parce que nous sommes les détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels. Si le Gabon va mal, il va mal dans les mangangas. S'il y a le tribalisme au Gabon, ça commence dans les mangangas. S'il y a la division entre les Gabonais, ça commence dans les mangangas. S'il y a la haine entre Gabonais, ça commence dans les mangangas. Le problème du Gabon, ce n'est pas la politique. Depuis Léon Mba, le Gabon ne décolle pas. Parce que ce n'est pas la politique. Léon Mba, Kombo-Bouti, Kombo-Ebora, n'a pas mis l'Ibora dans la constitution. On va dire qu'il n'a pas eu le temps, ok. Omar Bongo a fait 42 ans, il n'a pas mis l'Ibora dans la constitution. En 2004, il a protégé l'Ibora. Mais qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Parce que le problème du Gabon, ce n'est pas un décret présidentiel.
Ali Bongo a fait 14 ans. Il n'a pas fait quelque chose pour l'Iboga parce que ce n'est pas à lui de le faire. Comprenez-moi bien. Le problème du Gabon, ce n'est pas la politique, ce n'est pas un décret présidentiel. Le problème du Gabon se règle aujourd'hui, c'est l'unité des enfants du Gabon autour de l'Iboga. C'est la première fois qu'on voit autant de maîtres spirituels, autant de rites traditionnels se retrouver au même endroit pour faire une seule prière pour le Gabon. Quand j'ai mangé l'Iboga, l'Iboga m'a montré comment on a envoûté le Gabon, comment on a mis les fétiches dans les rivières, dans les forêts, dans les carrefours, comment on a enfermé les Gabonais, comment on a enfermé votre prospérité. Si aujourd'hui vous Gabonais vous êtes pauvres, c'est à cause des gens qui sont venus ici faire les fétiches dans votre pays. Si aujourd'hui les Gabonais vous êtes mendiants, c'est à cause des gens qui sont venus ici faire les fétiches dans votre pays. Ils n'ont jamais aimé le Gabon, ils ont aimé la richesse du Gabon et ils ont divisé les enfants du Gabon pour qu'on passe le temps à se bagarrer entre Kounou, Teke, Zébi, Fankota. Pendant ce temps, eux ils s'enrichissent, ils pillent les richesses du Gabon et ils amènent ça dans leur pays. Et il y en a qui trouvent que c'est normal. Mes chers parents, aujourd'hui je suis venu pour ne pas faire un long discours. J'ai laissé les papiers et vous parler avec le cœur. Parce que je suis un homme qui va jusqu'au bout. J'ai engagé ma vie. J'ai tous les féticheurs étrangers du monde, ici au Gabon, et vous les connaissez, qui en veulent à ma vie. J'ai couru le risque de risquer ma vie pour le Gabon. J'ai engagé mon argent personnel, parce qu'au Gabon, personne n'a le courage de créer une association, mettre son argent pour le Gabon. J'ai démissionné depuis longtemps du PDG et je me suis consacré au Manganga. Et j'ai pris mon argent personnel. Il est temps que tout le monde le sache. Je n'ai pas de financement extérieur. Si les marabouts étrangers viennent nous embouter, c'est parce que nous ne sommes pas encore organisés pour protéger notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis là devant vous. J'ai pris sur moi mon temps, mon énergie, mon argent pour me consacrer pour les Manganga, pour mon pays. Parce que je suis un patriote. Parce que j'ai vu l'Iboga, j'ai vu une Khomeini. Et qui m'a dit, nous n'avons plus d'hommes dignes dans ce pays. Tout le monde a peur de se lever et parler de l'Iboga. Et j'ai dit, moi, je vais aller devant mes frères. Je vais parler de l'Iboga. Je vais libérer le Gabon. Et je vais appeler tous mes frères au rassemblement. Pour dire, il est temps que le Gabon change. Il est temps que le Gabon se réveille. Et le réveil du Gabon, c'est dans les Manganga. Parce que c'est nous qui tenons ce pays. Tout le monde sait que la relique qui protège le Gabon, si jusqu'à présent il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'épidémie, c'est parce que nous avons la Sita, la arbre sacrée, nous avons le Mungongo. Le Gabon vit encore en paix aujourd'hui à cause des mains de nos ancêtres, à cause de la arbre sacrée, de la Sita, du Mungongo et l'Ouvek. C'est à cause de l'Iboga que nous sommes encore debout. Sinon, ce conglomérat se serait arrangé à nous tuer avec leurs hauts souillés et tous leurs fétiches. C'est à cause de l'Iboga qu'on résiste. Il est temps aujourd'hui qu'on se lève et qu'on comprenne que le réveil du Gabon doit commencer maintenant. Et l'année 2025, c'est une année que nous souhaitons placer sur le sceau de l'unité entre les Gabonais. L'amour entre les Gabonais, je ne vous demande pas de vous marier, je vous demande d'apprendre à travailler ensemble pour un même intérêt. Depuis que nous sommes assis là, il n'y a pas de bagarre. Il est temps que le Bidi se mette en ordre, que le Mbiri se mette en ordre, que tous les rites se mettent en ordre. Parce que nous devons réveiller le Gabon, réveiller nos génies, réveiller nos esprits et invoquer Dieu pour qu'il bénisse le Gabon et qu'il nous libère de la domination des fétiches et marabouts étrangers. Il est temps que les Gabonais s'enrichissent dans leur pays. Il est temps que les Gabonais vivent bien dans leur pays. Il est temps que les Gabonais soient heureux, épanouis dans leur pays. Nous pouvons le faire et nous allons le faire si nous décidons de nous mettre ensemble. Je voudrais vous dire aujourd'hui, merci pour ceux qui sont venus et qui ont répondu présent. J'ai les yeux pour voir. Je n'ai pas oublié le serment que j'ai fait au rond-point de Nzaré. Je vous ai promis que l'Iboga va être reconnu au Gabon. L'Iboga va avoir des subventions au Gabon. La arbre sacrée sera subventionnée au Gabon. Avec le cœur, comme
il a souligné lors de son allocution, il a dit ce qu'on espérait. Avec le cœur, comme il a souligné, il a lancé un cri d'alarme. Il a lancé un cri d'alerte. Il a lancé un cri de ralliement pour que, enfin, tous les fils et toutes les filles de la tradition gabonaise apprennent à être ensemble, à construire ensemble, à avancer ensemble, mais également à communier ensemble. Le clou de la journée, le clou du spectacle a été le grand rituel symbolisant le rachat de la terre du Gabon par le sacrifice rituel de 9 coqs, dettes que nous payons pour les offenses, pour les crimes, pour le sang des innocents qui parfois a été versé sur cette terre. Dans cet acte, il s'est agi de dire combien nous voulons restaurer la dignité, mais également la pureté de cette terre, la terre de nos ancêtres.